Bien-aimés frères et sœurs, quelle joie nous anime ce matin de vous savoir nombreux à l'écoute. Recevez nos meilleures salutations de la part de Jésus-Christ. Mais je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Il aura le même sort qu'un arbre planté près de l'eau, dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Il n'a rien à redouter quand vient la chaleur et son feuillage reste vert. Même en année de sécheresse, il ne se fait aucun souci. Il ne cesse de porter des fruits. Jérémie 17, 7 et 8. Amen. Bien-aimés, pour notre édification de ce matin, lisons les versets 4 et 5 de la lettre de Paul à Tite, chapitre 3. Épître de Paul à Tite 3, versets 4 et 5. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Tite 3, 4 et 5. Bienheureux frères et sœurs au bout des ondes, l'épître de Paul à Tite, de même que ses lettres à Timothée, contiennent des orientations d'actualité de l'apôtre Paul à un dirigeant local de l'Église. Il s'agit de Tite, que Paul appelle « mon enfant légitime en notre commune foi ». Lisez Tite 1, 4. Tite est grec. Galates 2, 3. Et s'est converti à Christ grâce à la prédication de l'Évangile par Paul. Après sa conversion, Tite œuvre avec Paul à propager l'Évangile et organiser l'Église. Par exemple, Tite aide à collecter les dons pour les pauvres de l'Église de Jérusalem. 2 Corinthiens 8, 6, 16 à 23. Il accompagne aussi Paul au synode de Jérusalem,
Voir Galates 2, 1. Paul confie à Tite sa première lettre aux saints de Corinthe afin qu'il la leur apportât. Lire 2 Corinthiens 7, 5 à 15. Les versets 4 et 5 de l'épître de Tite, chapitre 3, que nous venons de lire, nous démontrent qu'en Christ, notre foi nous met en mouvement circulaire, uniforme, qui déclenche un processus vital. Aussitôt que Dieu, notre Sauveur, nous a révélé sa bonté et son amour, nous sommes justifiés et il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous méritons ou que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, mais c'est par pure grâce avenante de lui. L'initiative a été prise par Dieu et nous avons été convaincus par le Saint-Esprit. Dieu nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Tel est le contenu des versets 4 et 5 de l'épître de Paul à Tite. Cette action de Dieu nous a fait sortir de l'ornière dans laquelle notre condition de dépravation nous tenait esclaves et prisonniers. Un changement radical s'est produit dans ce mouvement circulaire uniforme. La chair, c'est-à-dire l'homme mortel qui était précédemment l'acteur, a cédé sa place et son rôle à Dieu qui prend les choses en main afin de racheter sa créature coupable que nous étions. Paul explique ce changement à Timothée dans sa première lettre, chapitre 2, le verset 4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Aussi, Christ Jésus n'avait-il pas expliqué à Nicodème en Jean 3, 16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans sa grâce, Dieu sauve celui qui se confie en lui, non pas à cause de quelque acte de justice qu'il aurait accompli, mais en vertu de sa bonté, son amour et de sa pitié ou miséricorde envers nous pauvres pécheurs pardonnés. En très peu de mots, Dieu nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous. Avoir pitié de quelqu'un conduit à lui faire grâce. La grâce est un acte de bonté qui pardonne la culpabilité de l'offenseur, tandis que la pitié ou la miséricorde est un acte qui apaise une souffrance. Et pour nous tirer de l'esclavage du péché, Jésus s'est livré lui-même pour nous, afin de nous sanctifier par son sang livré à la croix. Il nous a purifiés en nous lavant par l'eau de la parole. Lisez Éphésiens 5, 26. Ainsi, nous pouvons comprendre l'enseignement de Jésus à Nicodème, chef religieux. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5. Ici, l'eau représente la parole de Dieu que le Saint-Esprit utilise pour nous purifier de nos péchés et produire en nous la nouvelle naissance. Le croyant possède alors une vie nouvelle générée par le Saint-Esprit qui établit aussi sa résidence en lui. Bien-aimés,
Tel est le contenu de l'enseignement de Tite 3, 4 et 5. Retenons que la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le mouvement du Saint-Esprit. À demain, si le Seigneur ne revenait pas. Amen. Bien-aimés dans la foi, intercédons les uns pour les autres. Seigneur Dieu, ô Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur de Jésus-Christ, notre Père, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé de recevoir ta parole. Tes consolations, tes enseignements nous font vivre de ton amour. Ô Dieu, conduis notre soif de la vérité vers ton royaume et ta justice, pour que cette mission, nous puissions être purifiés par toi-même. Inspire-nous, fortifie-nous, aide-nous à soutenir les malheureux. Illumine et réconforte ceux et celles qui te recherchent. Nous te prions pour ceux et celles qui t'aiment et qui trouvent leur joie dans ton amour. Nous te prions pour ceux et celles qui te cherchent et qui espèrent en toi, pour ceux et celles qui t'ignorent ou qui te méconnaissent. Que ton amour nous bénisse tous, car nous sommes tes enfants, et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de ton Église universelle. Nos cœurs s'élèvent vers toi, ô Christ. Écoute-nous et exauce-nous. Amen.
Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Allez dans la force de Christ. Amen. Sur le chemin de Jéricho, un homme portait son fardeau. Des brigands l'ont dépouillé, l'ont battu, l'ont déchiré. C'est la loi, ne te salis pas les doigts. Laisse-le sans remords, il est déjà presque mort. Mais l'amour est passé, aussitôt s'est arrêté. Mais l'amour est passé, sous les traits d'un